2026 commence. Et si pour une fois, tu décidais de vivre pour toi, pas pour rassurer la société, pas pour faire plaisir à ta famille, non. En 2026, il est temps de ne plus seulement survivre, il est temps de vivre. Aimez-vous les uns les autres, surtout les hommes avec les hommes. Nzambi! Hey! Mbote, j'espère que vous allez bien. De mon côté, superbe. Bonne année 2026. Dans cette vidéo, j'ai quelques conseils à vous donner. Sans plus tarder, c'est parti. Tu dois comprendre que la peur n'est pas une faiblesse. Avoir peur n'est pas du tout une faiblesse. Tu es une femme, tu es attiré par des femmes, mais cela te fait peur. Ce n'est pas une faiblesse. Tu es un homme, tu es attiré par des hommes, mais cela te fait peur. Ce n'est pas du tout une faiblesse. La honte n'est pas une faiblesse. Tu es attiré par une personne du même sexe que toi et tu as honte de cela. Ok, mais ce n'est pas une faiblesse. On t'a fait croire que être homosexuel, c'est quelque chose de mauvais. C'est une très mauvaise chose d'être homosexuel. Du coup, tu as intériorisé cela. Voilà pourquoi tu as honte. Mais ce n'est pas une faiblesse. Du tout. La confusion n'est pas une faiblesse. Les gens qui t'entourent sont hétéros. Majoritairement, des gens qui t'entourent sont hétéros. Du coup, tu te sens seul. Tu te poses la question, pourquoi toi? Pourquoi toi? Du coup, tu es confus. Probablement, tu n'as jamais rencontré une personne homosexuelle. Tu ne sais pas c'est quoi être homosexuel. Tu ne sais pas si c'est possible de vivre une histoire d'amour. Du coup, tu es confus. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu as honte, peur et tu es confus en même temps. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Tout ce que tu connais, c'est le modèle hétérosexuel, c'est-à-dire un homme et une femme en couple. Tu n'as jamais vu deux hommes en couple. Tu n'as jamais vu deux femmes en couple. Du coup, c'est compréhensible que tu puisses avoir peur, honte et qu'il y ait de la confusion. Ce que tu dois savoir est que l'identité se construit avec le temps. C'est vrai qu'il y a des personnes homosexuelles qui ont accepté leur homosexualité très tôt. C'est vrai. Mais beaucoup de personnes homosexuelles ont pris du temps pour embrasser leur homosexualité. Tu n'es pas obligé d'être prêt de suite. Tu n'es pas du tout obligé. Ce que tu ressens est complètement normal. C'est normal d'être attiré par des personnes du même sexe que soi. C'est complètement normal. Tu dois identifier d'où vient la pression. Ou je dois plutôt dire d'où viennent les pressions. Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Est-ce que la pression vient de la famille, de la religion, de la société? C'est très important de déterminer l'origine des pressions. Dès que tu comprends, dès que tu sais que les pressions viennent de tel endroit, tu seras en mesure de prendre des décisions pour qu'il y ait de moins en moins de pression. C'est très important de connaître l'origine des pressions. Tu dois aussi faire la différence entre ce qu'on pense de toi et ce qu'on t'a appris à penser. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que les homosexuels sont maudits. Est-ce que toi, tu penses que tu es maudit? Il y a beaucoup de gens qui disent que les homosexuels sont malades. C'est une honte d'être homosexuel. Les homosexuels sont maudits. Toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que tu es une personne malade? Est-ce que tu es maudit? Est-ce que tu penses que tu es la honte de ta famille? Tu dois vraiment faire la différence entre ce que les autres pensent de toi et toi, ce que tu penses de toi. Je ne sais pas si ça a un sens. On t'a appris des choses. On t'a appris des choses en grandissant. Que l'homosexualité, c'est une mauvaise chose. Est-ce que tu continues à croire cela? Est-ce que tu penses que c'est mauvais d'être attiré par une personne du même sexe que toi? Est-ce que tu te considères comme une personne malade?
Cette année, tu ne dois plus vivre pour faire plaisir aux autres. Non, c'est fini ça. Tu dois vivre pour toi. Tu dois être prioritaire. Tu dois d'abord penser à toi. Hein? Regarde ton âge. Regarde un peu quel âge tu as en 2026. Ou tu auras quel âge en 2026. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre selon les autres? Jusqu'à quand? Je pense qu'en 2026, tu dois penser d'abord à toi. Tu dois être prioritaire. C'est ta vie. Tu dois vivre pour toi. C'est peut-être facile pour moi de te le dire, mais tu peux y arriver. Ce que les autres pensent de toi n'est pas du tout ton identité. Tu dois commencer à remplacer les phrases négatives par les phrases positives. Par exemple, quand on te dit que tu es une malédiction, tu dois commencer à te dire que tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Pourquoi tu serais une malédiction? Pourquoi? Pourquoi? Tu es une femme. Tu es attiré par des femmes. Et c'est une malédiction? Ou tu es un homme. Tu es attiré par des hommes. Et c'est une malédiction? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu dois commencer à voir des belles choses en toi. Tu vois, quand les gens vont à la salle de sport, ce n'est pas le premier jour qu'ils commencent à développer des muscles. Hein? Non. Ce n'est pas en une semaine. Ce n'est pas en un mois. Commence à travailler. Travaille ton corps. Travaille qui tu es. Ça peut être physiquement ou pas, hein, mais tu as compris l'idée. Travaille qui tu es pour devenir quelqu'un de meilleur. On t'a fait croire beaucoup de choses. On t'a fait croire que tu es une mauvaise personne juste parce que tu es homosexuel. Mais tu sais que tu ne l'es pas. On t'a fait croire que tu ne mérites pas l'amour. On t'a fait croire que tu es une erreur. On t'a fait croire que tu n'es pas légitime. Ce n'est pas vrai. Mon cher ou ma chère, tu dois travailler sur toi. Tu n'es pas du tout une erreur. Ah, pas du tout. Tu mérites l'amour et tu es légitime. Le fait que tu sois homosexuel ne veut pas dire que tu es mauvais. Pourquoi? Tu n'es pas une mauvaise personne juste en se basant par qui tu es attiré. Ça ne fonctionne pas comme ça. On est maintenant en 2026. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, tu dois commencer à penser à toi. Tu dois être prioritaire. Tu dois être prioritaire. Tu es le plus important dans ta vie. Tu dois commencer à penser à toi. Jusqu'à quand tu vas laisser les autres te dicter ce que tu dois faire? Jusqu'à quand tu vas laisser les autres dicter ta vie? C'est ta vie. Tu dois faire ce que tu veux. Tu dois être heureux. Jusqu'à quand tu vas être malheureux? Jusqu'à quand tu vas vivre pour les autres? Tu dois d'abord t'aimer. Aime-toi, mon cher ou ma chère. Tu dois d'abord penser à toi. C'est très important. En 2026, tu dois commencer à consommer LGBT. Par consommer, je veux dire fréquenter des personnes LGBT, regarder du contenu LGBT. Ça ne veut pas dire que tu dois impérativement aller dans des boîtes de nuit. Non. Mais c'est très important de connaître les personnes LGBT. Avoir des amis LGBT par exemple. Regarder des vidéos LGBT. C'est très important. Ça va faire en sorte que tu puisses te sentir moins seul. Tu vas comprendre beaucoup de choses en consommant LGBT. Une personne qui est dans un village quelque part, qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas d'amis LGBT, ben elle va se sentir seule. Elle va se sentir seule. Or, c'est très important de ne pas se sentir seule. Ce que tu ressens, il y a forcément quelqu'un dans ce monde qui ressent la même chose que toi. Donc, le fait de consommer LGBT va faire en sorte que tu puisses te sentir moins seul. Va faire en sorte, que tu puisses te sentir moins seul. Tu peux par exemple fréquenter des associations LGBT, des groupes LGBT, des forums LGBT, regarder du contenu LGBT, t'abonner sur des chaînes LGBT. Je suis une personne LGBT. Si je mens, Dieu me punit. Donc tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. Regarder du contenu LGBT va t'aider à te développer, à avoir un peu plus confiance en toi, à comprendre vraiment qui tu es. C'est très important. Et si tu es une personne discrète, tu ne veux pas te faire remarquer, tu ne veux pas intégrer un groupe LGBT, une association LGBT, il n'y a pas de souci. Tu peux juste observer, écouter
Apprendre, c'est déjà un bon début. Écoute-moi s'il te plaît. Tu n'es pas seul, il existe des gens comme toi quelque part. Tu n'es pas obligé de faire ton coming out immédiatement ou du tout. Ce n'est pas un concours de vitesse ni une étape obligatoire. Tu n'es pas obligé de dire à qui que ce soit que tu es une personne homosexuelle. Non. Si tu te sens étouffé, tu as envie de le dire. Peu importe la personne, tu as envie de le dire, vas-y, fais-le. Mais si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Tu ne dois pas te sentir obligé. Tu n'as de compte à rendre à personne. C'est ta vie et tu fais ce que tu veux. La sécurité émotionnelle et sociale passe avant tout. Tu ne vas pas aller dire aux gens que tu es homosexuel quand tu sais pertinemment que ça risque de mal se passer là-bas. Tu dois être en sécurité. Tu n'es pas obligé de faire ton coming out. Ce n'est pas du tout une obligation. Vis ta vie. Fais ce que tu veux. Vis ta vie. S'assumer ne veut pas dire tout dire. S'assumer ne veut pas dire que tu dois dire à tout le monde que tu es homosexuel. S'assumer ne veut pas dire s'afficher. S'assumer veut dire se respecter. Tu dois te respecter. Après, si tu as envie de te montrer, si tu as envie que les gens soient au courant que tu es homosexuel, tu es libre. Tu es complètement libre. Tu dois t'autoriser à avoir des rêves, avoir des relations, des projets. Être une personne homosexuelle ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir dans la vie. Non. Donc tu as le droit de rêver. Tu as le droit d'avoir des relations sérieuses. Tu as le droit d'avoir des projets. Tu dois t'autoriser tout ça. Tu dois reprendre la place que la honte avait volée. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Autorise-toi à faire des choses. Fais-toi plaisir. Tu as envie de te mettre dans une relation sérieuse? Vas-y. Tu as envie d'avoir des projets, tu as des projets à réaliser? Vas-y. Ne te bloque pas parce que tu es une personne LGBT. Ne te dis pas que tu ne peux pas faire ci, faire ça parce que tu es une personne LGBT. Non, il faut oser. Tu dois te construire une vie qui ressemble à qui tu es. Tu ne dois plus vivre la vie des autres. Tu es une grande fille maintenant. Tu es un grand garçon maintenant. Tu dois faire ce que tu veux. C'est ta vie. C'est à toi de la diriger. Écoute-moi s'il te plaît. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour mériter le bonheur. Non. Tu n'es pas une machine. Si tu n'en peux plus, demande de l'aide. Tu n'es pas censé porter tout ça sur tes épaules. Il y aura forcément une personne qui va t'aider. Il y a des associations qui existent, des groupes de chat. Il y aura forcément une personne qui va t'aider d'une certaine manière. Tu n'es pas une machine pour tout régler tout seul. Non. Tu n'en peux plus, demande de l'aide. S'il te plaît. Tout le monde a besoin d'aide. À un moment donné, tout le monde a besoin d'aide dans la vie. La guérison n'est pas linéaire. Écoute-moi s'il te plaît. Demander de l'aide, ce n'est pas abandonner, c'est commencer à se sauver. En 2026, aimer qui l'on est n'est plus une honte. C'est une guérison. Et si tu n'es qu'au début, tu n'es pas en retard. Tu es juste en chemin. Merci de tout cœur d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos à chaque fois que je vais les publier. Les choupettes, bonne année 2026. Prenez soin de vous. Bisous!